Alors dans cette courte vidéo, je vais te parler des résultats que l'on a obtenus pendant le mois d'octobre, ceux déjà que j'ai obtenus pendant le mois de novembre simplement en tradant le TQQ. Également, je te ferai part des prévisions pour les fins d'année, c'est-à-dire qu'on s'attend vraiment à un marché haussier. Cependant, attention à la baisse qui va arriver dans quelques jours éventuellement. Et finalement, on finira avec le bootcamp qui va démarrer le 18 novembre, ça sera la 3e session. Donc on va attaquer directement avec les résultats de octobre. Comme tu le vois, ça n'a pas beaucoup bougé. En fait, tout le mois d'octobre était relativement plat. Ça dansait, ça yoyotait. En fait, ça cherchait sa direction avant les élections présidentielles américaines qui ont eu lieu justement ici. Donc c'était le 6 novembre. Et à partir de là, finalement, on a cassé ce gros range. Donc en gros, on était sur un range. On yoyotait de haut en bas et finalement, hop, on l'a cassé. Donc de mon côté, si je te montre les résultats, comme tu le vois en fait au mois d'octobre, j'ai fait un trade, 2 trades et finalement un 3e ici. Au total, on a fait combien? On a fait 1,70% de gain pour le mois d'octobre avec seulement 3 trades. Et par contre, pour le mois de novembre, j'ai déjà fait un premier trade que j'ai fermé d'ailleurs lundi à l'ouverture. Donc pour le mois de novembre, j'ai déjà fait 7% de gain en tradant uniquement le TQQ. Et quand je parle de 7%, c'est de la valeur totale de mon portefeuille. C'est-à-dire que si par exemple, tu as un portefeuille de 10 000 $, tu ajouterais 7%, c'est-à-dire 700 $ de gain ici. Donc voilà, si je reviens sur mes notes, également il faut savoir que pendant tout le mois d'octobre, on était un peu en draw de trip, c'est-à-dire qu'on est parti de notre petite île en Thaïlande de Koh Phangan, on a pris le ferry, on a mis la voiture dedans et ensuite on est parti à l'opposé sur la côte ouest en direction de Ranong qui est vraiment à la frontière du Myanmar, il y a juste une petite rivière qui sépare les deux pays. Donc on a squatté là-bas pendant environ une petite semaine et au retour on est passé sur Champun qui est cette fois-ci sur la côte est de la Thaïlande. Donc c'est pour ça que sur le mois d'octobre j'ai pas beaucoup bossé, cependant voilà on a quand même réussi à faire 1,70% de gain sur le TQQ. Et si je fais le cumul en fait depuis le début de 2024, donc depuis janvier jusqu'à novembre, donc le dernier trade qui a été fermé ici avec 7% de gain, au total je suis à 75% d'augmentation de la valeur de mon capital, si jamais je te le montre également ici. Voilà, donc ça c'est le total, c'est non cumulé, c'est-à-dire que par exemple, si tu as démarré avec 10 000 €, le premier mois, admettons que tu aies fait 31% de gain, tu vas pas en fait réinjecter cet argent, on part du principe que tu vas toujours trader avec 10 000 €, 10 000 €, 10 000 €, 10 000 €, etc., etc., sans augmenter en fait ton capital, et donc sans faire ce cumul, tu serais à 75% de gain, c'est-à-dire presque doubler déjà ton capital, et si tu avais ajouté en fait ces sommes mois après mois, donc ce qu'on appelle le cumul, tu serais déjà largement au-delà des 100%. Sachant que pour les trades que je fais dans ma formation, j'enseigne le TQQ et le SQQ qui représentent le Nasdaq en effet de levier x3, ici positive et ici inversé en négatif. Également, je traite 5 autres ETF qui sont également en effet de levier x3. Mais principalement, je dirais que 80% des trades que je fais sont sur le TQQ. 10% sur le SQQ et à nouveau ici, environ 10% de mes trades seront faits sur les autres ETF. Mais le gros de mes gains sont faits essentiellement sur le TQQ parce que le marché va toujours vers le haut en moyenne. Donc je vais favoriser, on va dire, les suivis de tendance avec le TQQ. Voilà, donc on a déjà vu le premier point, ça je te le vire. Les résultats, on en est à 75% depuis début d'année sans cumuler. En novembre, on a déjà fait 7,12% de gains, c'est-à-dire qu'en fait j'avais acheté vraiment au plus bas ici avant les élections. J'avais pas mis beaucoup, j'avais mis 15% de mon argent. Et j'attendais parce qu'en fait j'avais prévu que normalement on devrait redescendre jusque là avant de remonter, donc j'avais préparé pas mal d'argent ici pour acheter, ce qui n'est malheureusement pas arrivé, et hop on a sauté ici. Donc dès l'ouverture avec ce gap énorme, c'est ce qu'on appelle un gap haussier, dès l'ouverture en fait j'ai ajouté environ 50% de mon argent. Donc si on fait les maths, j'avais mis 15% de mon argent ici, plus 50% de mon argent ici sur le TQQ. Donc au total j'avais 65% de mon argent engagé sur le TQQ. C'est monté avec un énorme gap, à nouveau c'est monté avec un énorme gap, ça continue à monter en sortant de la bande bleue, que tu vois la bande bleue c'est la bande Bollinger, et généralement en fait quand on sort d'un range comme ça ici, tu le vois ça c'était un faux range, il faut lui laisser au minimum 2 jours voire 3 jours pour pouvoir éventuellement vendre. Donc c'est ce que j'ai fait. Premier jour, j'ai gardé l'argent. Deuxième jour, j'ai gardé l'argent, mais ça commence à bien monter. Troisième jour ici, où on avait un gap à nouveau à l'ouverture, donc c'était lundi. J'ai tout vendu à l'ouverture. Donc maintenant, je suis à 100% en cash sur mon compte. Et j'ai préparé des ordres ici sur la moyenne mobile 20 parce que éventuellement le scénario probable ça serait qu'on redescende aux alentours de ici et qu'on remonte par la suite. Donc voilà à peu près les prévisions pour la fin de l'année. On s'attend à un marché haussier naturellement, c'est pas une ligne droite, ça sera toujours des vagues comme ça et hop ça repart vers le haut comme ça. C'est pour ça que de mon côté je me suis permis de vendre, sachant qu'aujourd'hui donc là on est mercredi. Demain, jeudi et vendredi également, 1 heure avant l'ouverture du marché, il va y avoir une grosse news
taux d'inflation, le prix, etc. Donc ça va vraiment secouer le marché. Et si jamais on ouvrait bien plus bas, notamment on ouvrait ici aujourd'hui, à l'heure d'ouverture du marché, ça risque fortement de chuter parce qu'on aurait créé ce que l'on appelle une île. Voilà, ça serait détaché en fait. Comme tu le vois, il y a un gap ici et éventuellement s'il y a un gap vers le bas, gap vers le haut, gap vers le bas, qu'est-ce que ça fait en général? Ça continue à chuter pendant quelques jours. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que de mon côté, j'ai prévu d'acheter ici sur la moyenne mobile 20, légèrement plus en bas également, et finalement légèrement plus en bas ici, et mon stop loss est là. Donc voilà à peu près pour les trades que j'attends. Et si jamais on descend, simplement choper mon ordre numéro 1, et on remonte par la suite, à ton avis, qu'est-ce que je fais? J'achèterai ici. Voilà. Donc si jamais je te le décale, ça sera plus clair. Donc voilà pour la mise à jour de mois d'octobre, positif mais vraiment très peu, peanuts, 1.7. Le mois de novembre a bien démarré grâce aux élections, le marché est vraiment à exploser donc j'en ai profité, et toi d'ailleurs aussi je suppose au passage. Et maintenant on s'attend éventuellement à une petite vraiment mini correction, retomber sur la moyenne mobile 20, retomber sur l'ancienne résistance qui est devenue à ton avis quoi? Un support ici en vert, pour repartir de plus belle pour novembre et décembre et repartir vers le haut. Et éventuellement avoir une année fabuleuse pour l'année prochaine. Voilà, donc pour finir avec cette vidéo également, on va démarrer la 3e session de Bootcamp. Une session va durer 4 semaines et on le démarre le 18 novembre. Donc en quoi ça consiste? Chaque jour, du lundi au vendredi à partir de 15h20 heure précise française, on se donne rendez-vous sur Zoom, je fais un partage d'écran et on va trader entre 15h30 jusqu'à 17h. Et ça, je fais un partage d'écran, comme je te l'ai dit, sur Zoom, de manière à ce que tu vois exactement le point d'entrée, le stop loss et le take profit. Et naturellement, en amont, tu auras accès aux formations, donc les méthodes que l'on va trader en live. Tu les apprends, ça va te prendre maximum 1 à 2 heures pour les apprendre. Et ensuite, chaque jour, on se donne rendez-vous sur Zoom et on trade ensemble avec l'objectif au minimum de faire entre 500 à 1000 $ par mois par compte, sachant qu'on trade sur des comptes propres firmes. Également, sachant que tu peux monter jusqu'à 5 comptes en copy trading. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 500 à 1000 $ par mois, tu le multiplies par 5. Donc voilà, si ça t'intéresse de nous rejoindre sur le bootcamp, également je te mettrai l'accès à la page qui va récapituler tout ça en bas de vidéo. Donc tu le verras ici, le bootcamp on démarre le 18 novembre. Tu as la vidéo explicative ici et tu as le bouton éventuellement pour nous rejoindre bien plus bas. Donc tu regarderas les conditions, tu vois également les résultats que l'on a obtenus. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter par email si tu as la moindre question. Voilà, sur ce, à très bientôt.